de profiter, oh Papa Yahweh, de ta bénédiction éternelle. Lede kansaboko so shima mama. Leda bo sandelebo shiba kansarabe. Luba bo sandalabo le kanserebo shila baba baba. Mama ma shibla baba baba le baba chou. Éternel, merci et au Papa Yahweh de nous envoyer dans ta maison éternelle, de pouvoir profiter de toutes ces bénédictions. Là-bas, 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 shimama le babo sandelebo. Merci au Père trois façons pour toutes ces bénédictions que tu mets à notre disposition. Au nom puissant de Jésus, ovation l'Éternel en ce matin. Acclame puissamment Jésus, célèbre le Seigneur avec tes acclamations. Amen. L'Éternel m'a mis au large. Je serai toujours le premier et jamais le dernier. Je serai toujours le premier et jamais le dernier. Cela est notre bénédiction au nom de Jésus. Alors nous allons danser à la gloire de notre Seigneur. La Bible nous dit dans le livre de Psaume 71, le verset 8, que ma bouche soit remplie de tes louanges, que chaque jour elle te glorifie. Et nous devons célébrer le Seigneur, nous devons le louer. Louer c'est quoi? C'est chanter ses caractères, chanter ses bienfaits, chanter ses hauts faits. Nous devons chanter les hauts faits de l'Éternel. Et notre bouche ne va jamais cesser de célébrer celui qui nous a fait, celui qui a fait de nous aujourd'hui des personnes libérées. Et nous sommes libres. Donc nous allons danser la gloire du Seigneur au nom de Jésus. Il est
Je serai toujours le premier, jamais le dernier. C'est notre portion ce matin. Acclame fortement le Seigneur. Et pousse des cris le jour au nom suprême de Jésus. À cet temps, tout doucement, nous allons poursuivre avec la prière. Au nom de Jésus, remercions l'Éternel pour toutes les âmes attirées et établies en tant qu'ouvriers dans cette commission et pour sa parole déclarée pour la préservation de ces âmes. On va dire merci à Dieu pour toutes les âmes que Dieu a attirées par son esprit et qui sont établies dans cette commission en tant que des ouvriers dans cette commission et pour sa parole déclarée avec la préservation des âmes. C'est-à-dire quand Dieu a attiré ces âmes, ils sont venus et ils sont engagés pour être des ouvriers. Et Dieu permet que ces personnes puissent être préservées, puissent être disponibles jusqu'à ce jour. Donc c'est une faveur. Et pour cette raison, on va rendre toute la gloire à Dieu. Alors quand nous prenons Isaïe chapitre 50, Isaïe 50 verset 4, je lis la parole du Seigneur. Isaïe 50 verset 4 nous dit rapidement, Isaïe 54 nous dit, le Seigneur, l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Donc par la grâce de l'Éternel, Dieu nous fait grâce d'écouter à chaque fois les paroles de notre Père pour que nous soyons comme des disciples, pour que nous soyons comme les disciples écoutent. Donc c'est par la parole de l'Éternel que toutes ces personnes ont été réservées, ont été préservées. Donc on va tous élever la voix pour dire merci à Dieu pour toutes les âmes qui ont été attirées dans cette commission en tant que et ils sont établis en tant que des ouvriers dans cette commission et pour sa parole déclarée. Parce que c'est sa parole qui est déclarée qui permet à ces âmes de rester. Donc on va élever la voix pour dire merci à Dieu pour tout ça au nom de Jésus. Lève la voix, tiens-toi debout et rends toute la gloire à Dieu. Père, au nom de Jésus, nous te remercions, Seigneur, pour toutes les âmes, mon Père éternel de gloire, que tu as attirées dans cette église, mon Père éternel, et établies en tant qu'ouvrier, mon Père, dans cette commission, mon Père, et pour ta parole déclarée, mon Père, pour la préservation de ces âmes. Père, nous te rendons toute la gloire. Les brossous camparian de los caparadage, les rebosso parian cantalade, au rabassou camparada chicante, les malébasé campradados quintelebouche. Prayandolos, saca pariandolos, chavayandolos. Les requeperedos compariandala. Malé campariandolo compariancatalo chapadadas. Père, nous te célébrons. Nous te rendons toute la gloire, mon Père, pour toutes les âmes, mon Père, que tu as tirées dans cette commission. Pour toutes les âmes, mon Père, que tu as tirées dans cette commission, mon Père. Oh Dieu de gloire, et tu as établi ces âmes, Saint-Esprit de Dieu, en tant que des ouvriers, mon Père, dans cette commission, mon Père. Oh Dieu de gloire, et tu leur permets, mon Père éternel de gloire, de rester, mon Père éternel. Merci, éternel de gloire, pour ta parole qui est déclarée, mon Père éternel, dans cette commission, et tu permets à ces âmes, mon Père éternel, oh Dieu de gloire, Seigneur, de tenir jusqu'à maintenant, Seigneur. Et pour cette raison, Seigneur, nous élevons la voix de toi pour te rendre toute la gloire. Les rebossous camparian de l'eau, requepredos camparada. Merci qui vous praise. Les rabassous campa, les requepredos camparian de l'eau, les abradana, les requeporada chicante cante, le racampa, les abrayan de l'eau chicante, les racamparados quintelede, maracata kata, les obrayan de l'eau scumparian de la. Père, nous te rendons toute la gloire. Nous célébrons ton nom. Nous bénissons ta grâce, mon Père. Merci pour les âmes que tu as attirées dans cette commission. Merci parce que tu les as établis, mon Père, en tant qu'ouvriers dans cette commission. Merci, mon Père éternel, parce que par la puissance de ton nom, mon Père, ils sont réservés encore dans cette commission, mon Père. Ils fonctionnent toujours, Saint-Esprit de Dieu. Et pour cette raison, mon Père, nous célébrons ton nom. Nous te rendons toute la gloire. Les rabassou campa, les abrayon de l'eau chicantele, les rabas canta canta, librado compariandolo shiva yandala, les requeperedos racamparados canta. Thank you Father, les mascabrada chicante cante, oria sonda la pregeredo, les mascabrado shalababo requeperedos quinterere, les rabababa. Père, nous te rendons toute la gloire. Merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité, au nom suprême de Jésus de Nazareth. Amen. Acclame fortement le Seigneur. Jésus. Continue d'acclamer l'Éternel des armées. L'Éternel m'a mis au large. Je serai toujours le premier et jamais le dernier. Cela est ta portion ce matin. Tu peux t'asseoir dans le nom de Jésus. Nous continuons de dire merci. Tu vas dire, au nom de Jésus, rendons grâce à l'Éternel
notre Père, d'avoir donné une compréhension parfaite de tous les mystères de sa parole, tout au long de ce mois. Amen. Nous allons dire merci à Dieu parce que le mois passé, Dieu nous a donné sa parole, nous a révélé sa parole. Il nous a fait comprendre sa parole. Donc nous allons dire merci à Dieu pour cela. Avant de dire merci à Dieu, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre Luc 24, le verset 45. Je lis la parole de Dieu. Il nous dit ici, alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Amen. La parole de Dieu nous dit ici, la parole c'est Jésus qui a ouvert l'esprit des apôtres. Donc ce matin, tu vas te tenir debout. Nous allons dire merci à Dieu parce que le mois passé, Dieu a ouvert notre esprit afin que nous puissions comprendre la parole de Dieu. Donc élève ta voix pour prier à Dieu. Père, au nom de Jésus, Seigneur Jésus, nous te rendrons toute la gloire ce matin, Seigneur. Nous te disons merci, Jésus, oh Père éternel, mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ. Parce que, Seigneur Jésus, le mois passé, Seigneur Jésus, oh Père éternel, tu nous as fait comprendre ta parole, Seigneur. En ce matin, Seigneur, nous sommes reconnaissants envers toi, Seigneur. Nous te disons merci, Jésus, oh Père. Nous te rendons toute la gloire, Père éternel, mon Dieu, Seigneur. En ce matin, Seigneur Jésus, oh Père éternel, mon Dieu, pour la compréhension de ta parole, Seigneur Jésus. Nous te disons merci, Jésus. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur Jésus, pour ta parole que tu nous as donnée, Seigneur Jésus, oh Père. Dans le mois passé, Seigneur, nous sommes reconnaissants, Seigneur Jésus. Nous te disons merci, Jésus, oh Père. Nous te rendons toute la gloire. Nous te disons merci, Seigneur. Nous sommes reconnaissants envers toi, Seigneur Jésus, oh Père. Parce que, Seigneur Jésus, Père, en travers de ta parole, Seigneur Jésus, oh Père éternel, nous comprenons, Seigneur Jésus, comment, Seigneur Jésus, nous devrons marcher sur cette terre, Seigneur. Oh Père éternel, mon Dieu, Seigneur. Nous te disons merci, Jésus. Nous te rendrons toute la gloire. La gloire te revient à toi, ce Seigneur Jésus. Oh Père éternel, mon Dieu. Père, au nom de Jésus, Seigneur, nous te disons merci, Jésus. Nous te rendons toute la gloire ce matin. Nous sommes reconnaissants envers toi, Seigneur. Parce que, Seigneur Jésus, oh Père éternel, mon Dieu, tu nous as révélé ta parole. Nous sommes reconnaissants, Père éternel des armées. Nous te disons merci, Jésus, oh Père. Merci, Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. La gloire te revient à toi, Seigneur, ce matin. Nous te disons merci, Jésus, pour tes bienfaits, Seigneur, pour ta parole, Seigneur, pour ta révélation, Seigneur. Tu nous as révélé, Seigneur Jésus. Nous te disons merci, Jésus. Nous te rendrons toute la gloire. La gloire te revient à toi seul. Acclame l'Éternel des armées. L'Éternel m'a mis au large. Je serai toujours le premier, jamais le dernier. C'est notre portion ce matin au nom de Jésus. Il faut acclamer l'Éternel. Assois-toi dans la paix du Seigneur. Nous poursuivons toujours la prière. Et cette fois-ci, tu vas adresser une prière personnelle, c'est-à-dire ta supplication personnelle à l'Éternel. 1 Pierre chapitre 5, le verset 7, il dit « Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Voici la parole de l'Éternel. Il dit « C'est lui qui prend soin de nous. » Lorsque nous sommes conscients que c'est lui qui peut tout faire et que nous lui déchargeons tout ce qui est fardeau, tout ce qui nous tracasse, tout ce qui est comme souci, si nous déchargeons cela sur l'Éternel, lui Dieu, il prend soin de nous. Voilà pourquoi tu vas te tenir debout en ce matin et tu vas adresser cette prière à l'Éternel. Tu vas lui parler, tu vas dire Seigneur, je suis conscient que c'est toi seul qui peux me sauver, c'est toi seul qui peux me délivrer de mon problème. Alors commence à parler à l'Éternel au nom puissant de Jésus. Éternel, nous bénissons ton nom. Nous te disons merci. Tu dis que Seigneur Père, nous devons décharger sur toi tous nos soucis. Car tu es le Dieu qui prend soin de nous. C'est une grâce d'entendre ces paroles. Éternel, tu veux que nous puissions considérer ta présence dans nos vies. Que nos soucis. Tu veux que nous puissions te prendre, Éternel de gloire Père, à la première place que nos soucis. Éternel Père, dans notre vie, Éternel de gloire, nous voulons faire de toi, Seigneur Père, la principale. Nous voulons faire de toi, Seigneur Jésus, Père, l'homme unique, Seigneur, de nos vies. Parce que, Seigneur, tu es le seul qui nous délivre. Tu es le seul capable
de nous sauver. Tu as donné ton Fils Jésus pour que nous puissions vivre. Voici ce matin, tes enfants sont au devant de toi. T'adresser, éternel de gloire, Seigneur, toutes ces supplications, éternel de gloire. Nous croyons que, Seigneur, c'est avec foi que ces personnes t'adressent ces prières. C'est avec foi, Seigneur, qu'ils te parlent en ce matin. C'est pourquoi je prie que tu délivres, éternel de gloire, Père, quelqu'un ce matin au nom de Jésus. C'est pourquoi je prie que cette alliance d'exaucement soit accomplie dans la vie de quelqu'un ce matin. Au nom de Jésus, Père, tu es vivant et tu accomplis toujours ta parole dans la vie de toutes ces personnes qui déchargent sur toi leur fardeau. Au nom de Jésus, tu le fais ce matin. Que l'honneur et la gloire te soient rendus pour tout ce que tu as accompli dans notre vie. Élève la voix, commence à dire merci à Dieu parce qu'il le fait encore ce matin au nom de Jésus. Père, nous bénissons ton nom. Nous te rendons toute la gloire. Merci pour l'accomplissement de ta parole encore ce matin. Au nom puissant de Jésus, il faut pousser les cris de joie. Amen. Nous allons chanter à la gloire de Dieu. Oh Jésus, ton œuvre, nous la ferons. Nous ferons l'œuvre du Seigneur. Jésus, ton œuvre, nous la ferons. Nous ferons l'œuvre du Seigneur. Jésus, ton œuvre, nous la ferons. Nous ferons l'œuvre du Seigneur Jésus. Célébrer, on danse, célébrer. Oh Jésus, ton œuvre, nous la ferons. Nous ferons l'œuvre du Seigneur Jésus. Célébrer, on danse à la gloire de Dieu le Père. Oh Jésus, Jésus, ton œuvre, nous la ferons. Nous ferons l'œuvre du Seigneur. On danse, célébrer. Oh mon roi, ton œuvre, nous la ferons. Nous ferons l'œuvre du Seigneur. Célébrer, célébrer. On danse. Oh Jésus, Jésus, ton œuvre, nous la ferons. Nous ferons l'œuvre du Seigneur. Célébrer, on danse. Nous ferons, nous ferons, nous ferons l'église. Nous ferons, nous ferons, nous ferons, nous ferons, nous ferons. Je ferai, Yesu, oh tu m'en ye paye nyamie ya tuma. Oh Yesu, oh tu m'en ye paye nyamie ya tuma. Célébrer, on danse, on danse, on danse. Oh Yesu, oh tu m'en ye paye nyamie ya tuma. Célébrer, danse, 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 danse. Acclame fortement le Seigneur et tu peux pousser des cris de joie, des cris de joie. Et Mère dans l'Éternel m'a mise au large. Je serai toujours le premier, jamais le dernier. Cela est notre portion de Jésus. Assieds-toi tout doucement. Et nous poursuivons notre culte, le banquet des ouvriers, avec les annonces, les différentes annonces. Et comme première annonce capitale, nous sommes dans une saison de construction du temple de l'Éternel, la maison du salut. Donc il est demandé à toutes ces personnes qui sont fils intérieurs ou fils extérieurs de pouvoir participer à cette construction
au nom puissant de Jésus. Donc, tous ceux qui participeront verront la faveur de Dieu dans leur vie. À mesure que le temple évolue, votre vie aussi change. Il y a plusieurs manières aussi de participer, et à savoir ton argent. Tu peux apporter ton argent. Et pour cela, voici les enveloppes qui sont affichées. C'est écrit dessus ma participation à la construction du temple de l'Éternel. Et c'est une offrande sacrificielle. Tu peux envoyer ton offrande en nature, c'est-à-dire en argent, pour pouvoir participer. Tu peux aussi participer avec ton talent. Tu sais faire des choses, ou bien tu as la créativité en toi. Tu peux le faire aussi dans la maison du Seigneur. Tu peux aussi participer avec ta force. Lorsqu'on dit ta force, tu sais travailler avec vie, tu sais travailler, ou bien tu sais mélanger peut-être des ciments. Quand on dit ciment ou bien affaire de briques, tu es fort là-dedans. Tu peux venir mettre tout cela au service de l'Éternel. Ton énergie aussi, tu peux travailler ou bien tu peux participer avec ton énergie dans la maison du Seigneur. Tout cela se valent. Alors nous demandons à tous ces fils, que tu sois intérieur, fils intérieur ou extérieur, de pouvoir participer de ces différentes manières. Deuxième annonce, nous avons nos cultes en semaine, nos cultes hebdomadaires, à savoir, il y a le culte du rendez-vous de communion d'abord, qui se tient tous les mardis à partir de 17h. Et les cultes de rendez-vous de la foi qui se tient aussi tous les vendredis à partir de 17h. Et tous ces cultes, tous ces rendez-vous sont importants et tu dois y participer au nom de Jésus. Et très rapidement encore, nous avons un programme d'intercession, un programme de prière forte dans cette commission. 3 fois dans la journée, à savoir les matins. On commence à partir de 5h30 et on finit à 6h30 avec la prédication. À midi, on commence, là, on prie pour les projets de l'église. Et à 20h, 21h, on prie pour le bien-être des âmes. Tu es fils dans cette commission, tu dois aussi participer. Tu dois aussi participer à tous ces programmes au nom puissant de Jésus-Christ. Et j'espère que tu es content pour toutes ces informations. Acclame l'Éternel au nom de Jésus. Encore, tous ceux qui voudraient y participer ou bien prier, il y a des programmes qui sont, des programmes de prière qui sont déjà disponibles. Donc, prière de voir le disciple Hubert pour s'en procurer. Et donc, une formation capitale qui nous vient tout droit de notre Père. Il y a la formation des disciples, des pasteurs, qui va se tenir du mardi 15 au mercredi 16 août 2023 à Becro. Je reprends. Il y aura une formation des disciples et des pasteurs du mardi 15 au mercredi 16 août 2023 à Becro. Alors, il est demandé à toutes ces personnes qui sont un disciple, que tu sois à Becro, à Losinkro, à Kons ou à Boaké, de s'y rendre ce mardi 15 2023 à partir de... Bon, l'heure n'est pas indiquée, mais l'heure nous sera parvenue d'ici tôt. Et donc, il est prié à toutes ces personnes de s'y rendre à Becro. C'est là-bas que se tiendra la formation. Et pour ce faire, il y aura le transport pour ceux de Boaké qui s'élève à 1000 francs CFA. Alors, pour ce transport, vois le pasteur Ange pour payer ta participation. Et le mardi, quand on commence la formation, c'est suivi d'un jeûne, un moment de jeûne. Alors, il ne faut pas manger d'abord avant de partir. Si tu es là-bas aussi, il ne faut pas manger pour nous attendre là-bas. Donc, le mardi 15, on ne mange pas. On sera en jeûne jusqu'à ce que la formation termine. Amen. Alors, acclame fortement le Seigneur pour toutes ces informations. Et bonne suite de programme à vous. Acclame puissamment l'Éternel en ce matin encore au nom puissant de Jésus. L'Éternel m'a mis au large. Je serai toujours le premier et jamais le dernier. Je serai toujours le premier et jamais le dernier. L'Éternel m'a mis au large. Que cela demeure ta bénédiction ce matin au nom puissant de Jésus. Nous allons passer maintenant à s'aimer dans la maison de l'Éternel. Mais avant de s'aimer, nous allons prendre la parole de l'Éternel. Nous allons prendre Proverbe chapitre 3, le verset 9 à 10. Je lis la parole de l'Éternel. Il dit: honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis
d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Donc voilà ce que la parole de Dieu nous révèle en ce matin. Il nous dit que nous devons respecter l'Éternel, nous devons honorer l'Éternel avec nos offrandes et avec aussi nos dîmes. Donc nous devons savoir que nous ne devons pas être des personnes qui sèment comme dans le monde, parce que le monde sème dans les maquis et dans les bistrots. Mais nous, qu'est-ce que nous devons s'aimer? Nous devons s'aimer ce que Dieu nous demande de s'aimer dans la maison de l'Éternel, pour ne pas que nous puissions devenir des personnes pauvres, ou bien nous puissions devenir des personnes qui ne puissent pas prospérer. Donc en ce matin, nous allons obéir au principe du donner, et nous devons savoir que le principe du donner a deux principes, c'est la dîme et l'offrande. La dîme, c'est la 10e partie de ce que nous gagnons, c'est la 10e partie de ce que, lorsque nous avons travaillé, et lorsque la fin du mois est arrivée, ce que nous avons gagné, c'est ce que nous venons donner dans la maison de l'Éternel. Et nous avons aussi l'offrande. L'offrande, c'est lorsque tu as fini d'enlever ta dîme et que ce qui reste dans ta main, c'est ce qui est l'offrande. Donc tu viens donner cela, c'est ce qui multiplie, c'est ce qui te rend prospère. C'est ce qui l'Éternel prend pour multiplier ce qu'il y a dans ta main. Et lorsque tu ne le fais pas, forcément, le dévoreur va venir t'arracher tout ce qui est dans ta main. C'est la raison pour laquelle certaines personnes deviennent pauvres. C'est la raison pour laquelle certaines personnes ne peuvent pas prospérer et ils mettent leur argent dans des futilités, ils mettent leur argent dans du n'importe quoi, dans la boisson, dans la cigarette, dans des choses qui vont détruire eux-mêmes la vie. Donc pour ne pas que toi, ta vie puisse détruire, parce que lorsqu'on parle de prospérité, on parle aussi de santé. Donc quand ta vie est en bonne santé, c'est que aussi tu prospères. Donc nous devons savoir que cela est pour notre bien, cela n'est pas pour nous détruire. Donc tu ne penses pas que tu viens donner dans la maison de l'Éternel pour enrichir quelqu'un, ou bien pour enrichir le serviteur de Dieu, ou bien pour enrichir Dieu. Mais Dieu veut que tu fasses cela pour que lui puisse t'enrichir, pour que toi tu puisses être riche, tu puisses être prospère. Donc la prospérité vient du donner, la prospérité vient de lorsque nous sémons dans la maison de l'Éternel pour pouvoir récolter demain. Et dans cette commission, nous avons deux types d'enveloppes. Nous avons l'enveloppe blanche qui est pour la dîme, et l'enveloppe kaki qui est pour l'offrande. Et nous devons savoir que nous faisons cela pour honorer l'Éternel. Nous faisons cela pour le respect de l'Éternel, pour que ce que nous semons dans la maison de l'Éternel puisse germer de notre vie au nom puissant de Jésus. C'est cela en ce matin, si tu as prévu donner dans la maison de l'Éternel, il y a le service qui est là, tu demandes, tu soulèves ta main, ils vont te donner des enveloppes pour que tu puisses venir donner dans la maison de l'Éternel. Donc en ce matin, si tu es là, tu vas te tenir debout sur tes pieds, tu vas honorer l'Éternel par tes biens, tu vas honorer l'Éternel parce que l'Éternel t'a fait du bien et il a permis à ce que tu puisses venir donner dans sa maison. On se tient tous debout et nous allons honorer l'Éternel. Nous donnons le temps maintenant au groupe de Colette pour pouvoir ramasser les dîmes et les offrandes. Et pour tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, nous avons Trésor Money, nous avons Orange Money, nous avons MTN Money, Move Money et Wave. Donc, vous pouvez envoyer vos dîmes, offrandes et semences. Et lorsque tu sais que tu as envoyé ta dîme, bien ta semence, envoie un message pour le notifier. Nous allons permettre à ce que le groupe musical puisse donner un chant pour arroser tous les offrandes. Animo yule mfata, oyama Yesu, animo yule mfata, iyo, animo yule mfata, Yesu, animo yule mfata, animo yule mfata, amangwa, animo yule mfata, animo yule mfata, surale mwenye misano, animo yule mfata. We animo yule mfata, I wish you see animo yule mfata.
Jésus animoyo lefata. Animoyo lefata. Jésus animoyo lefata. Oui, animoyo lefata. Oya mangwa animoyo lefata. Iye wabo. Animoyo lefata. Jésus animoyo lefata. Oui, animoyo lefata. Jésus animoyo lefata. Animoyo lefata. Oya Jésus animoyo lefata. Animoyo lefata. Jésus animoyo lefata. Jésus wabo. Animoyo lefata. Jésus animoyo lefata. Animoyo lefata. Jésus animoyo lefata. Animoyo lefata. Jésus animoyo lefata. Amen. Nous allons maintenant élever notre voix. Nous allons être reconnaissants à l'Éternel de ce que l'Éternel a permis à ce que nous puissions venir donner dans la maison de l'Éternel. Élève la voix et commence à dire merci à l'Éternel en ce matin. Père, je veux te rendre grâce, je veux te dire merci Seigneur. De ce que l'Éternel est dans mes papa, tu as permis à ce que nous puissions venir donner dans ta maison. Tu as permis à ce que Éternel notre Père, tu puisses arroser Éternel notre Père, les offrandes et les dîmes Éternel que nous avons apportées dans ta maison Seigneur. Merci Père en ce matin Seigneur Jésus Éternel notre Père, de bénir les offrandes Éternel notre Père, de bénir toutes les dîmes Éternel notre Père, apportez dans ta maison Éternel les âmes papa, parce que c'est toi qui les bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Acclame encore puissamment l'Éternel en ce matin au nom puissant de Jésus. Nous allons célébrer le Seigneur. Gloire à Dieu. Il nous aima jusqu'à la mort. Son fils Jésus, il nous aima jusqu'à la mort. Mon sauveur, mon libérateur, quittons sa royauté, venant parmi les hommes, il laissant sa tête et venant parmi les hommes. Alléluia, 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 alléluia. Il nous aima jusqu'à la mort, quittant sa sainteté, laissant sa sainteté et venant parmi les hommes. Il nous aima jusqu'à la mort, donnant son fils Jésus. Il nous aima jusqu'à la mort, donnant son fils Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Pense à la gloire de Jésus. Il nous a aimés, il a laissé sa royauté pour venir nous sauver. Jésus est mort pour nous sauver, ressuscité pour nous donner la vie. Jésus-Christ est mort pour nous sauver, c'est pourquoi nous chantons la vie. Merci Jésus. Jésus est mort pour nous sauver, aussi pour nous donner la vie. Jésus-Christ est mort pour nous sauver, c'est pourquoi nous chantons la vie. Oh la vie, je vais chanter la vie. Oh la vie, je vais chanter la vie. Oh la vie, je vais chanter la vie. Oui, la vie. Oh oui, la vie, la vie. Oh oui, la vie, la vie. La vie, la vie, la vie. Oh oui, la vie, la vie. Liberté.
Jésus-Christ est mort pour nous sauver. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour célébrer Jésus? J'ai vu un homme, j'ai vu un homme à Golgotha, le sang coulait de son côté. Que je suis sauvé. J'ai vu un homme, j'ai vu un homme à Golgotha, le sang sortait de son côté. Il m'a dit que je suis sauvé, la sauvé, 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 sauvé. Je suis désormais sauvé. Lâche le sang de Jésus, parce que son sang coulait à la croix. Je suis sauvé de la mort. Je suis sauvé de la maladie. Je suis sauvé de la mort. Oh oui, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie. Liberté, 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 liberté. Sauvé, 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 sauvé par le sang de Jésus. Pousse les cris de joie à l'Éternel. L'Éternel m'a mis au large. Que cela soit notre portion au nom puissant de Jésus-Christ. Assois-toi dans la présence de l'Éternel. Nous sommes sauvés dans le sang de Jésus-Christ. Quand nous prenons Deutéronome 28, le verset 2, version Semeur, si vous obéissez à l'Éternel votre Dieu, voici toutes les bénédictions dont Dieu vous comblera. Amen. La Bible dit que si on obéisse à la parole de l'Éternel, l'Éternel nous comblera de ses bénédictions. Ça veut dire que l'Éternel bénit dans sa parole. C'est la parole que l'Éternel utilise pour bénir ses enfants. Pourquoi? Parce que la parole de l'Éternel est créative. C'est la parole de Dieu qui crée des choses en nous. Donc quand l'Éternel veut bénir quelqu'un, l'Éternel ne va pas soulever la chose pour venir te donner. Soit tu as besoin de voiture, et puis l'Éternel va aller soulever voiture pour venir te donner. Non, l'Éternel va dire dans sa bouche, tu as besoin de guérison. La guérison, il ne va pas prendre ça de façon matérielle et puis il va mettre ça en toi. Non, mais il va dire ça dans sa parole. Amen. Non. Donc c'est la parole de Dieu qui bénit. C'est la parole de Dieu qui nous comble de toutes les bénédictions. Donc quelqu'un qui veut être béni, la personne doit être apte à écouter la parole de Dieu. C'est pourquoi on nous appelle dans la maison de Dieu chaque jour de venir écouter la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que notre bénédiction, notre bien-être en fait partie de cette parole-là. Amen. Non. Et en ce matin, l'Éternel va venir nous donner la parole encore. La parole qui va nous bénir. La parole qui va nous rendre prospères. Qui va nous rendre ce que nous avons besoin. C'est pourquoi il a mandaté ses serviteurs pour qu'ils soient là pour nous donner la parole de Dieu. Si c'est cette parole qui nous bénit et qu'il n'y a personne pour prêcher, comment nous serons bénis? Amen. Non. C'est à cause de ça il a mandaté ses serviteurs de nous donner cette parole en ce soir. Donc, en ce matin au moins, donc, cette parole qui va te bénir vient vers toi. Quelle est ta position pour recevoir cette parole? Si tu reçois cette parole, comme c'est cette parole qui va te bénir, elle va te bénir réellement. Mais si tu reçois cette parole comme des paroles que tu reçois dans la vie active, comme des paroles que tu reçois de tes frères, elle ne va pas avoir de l'effet dans ta vie. Amen. Non. Donc il faut t'asseoir bien en ce matin. Pourquoi? Parce que la parole qui rend l'homme prospère, la parole qui change l'image de l'homme, elle est en train de venir en ce matin. Hein? Positionne-toi pour pouvoir la recevoir comme il se doit au nom puissant de Jésus-Christ. Sans plus tarder, notre Père est déjà fraîchement là. Nous allons se lever et nous allons acclamer puissamment pour recevoir cette parole qui va nous bénir en ce matin. Pousse des cris de joie à l'Éternel. Amen. Alléluia. La bénédiction de Dieu demeure sur votre vie ce matin. Nous sommes contents de voir ce jour.
Dimanche pour une personne, c'est quelque chose de c'est précieux. besukan surale indem Quand on parle de bénédiction, onze ngwandem quand on parle de vie, onze djujundem quand on parle de guérison, que tien so inue sranyan nge somo c'est ce jour-là que l'on reçoit tout ça. Bible c'est quand denga mo eti Parce que la Bible nous dit que ce qu'on entend, ye oma engwanyo et c'est ça qui nous donne la oma vie. que c'est sran kwanti ande kon Si quelqu'un n'entend pas une et parole, c'est kwa nyangwan comment il peut avoir la vie? donc kabo srambe le mable Comme les gens n'ont pas le temps be bobo ma samian beti pour leurs propres besoins, que mole tien sran bien nyable wa tie nyamien denka c'est dimanche, on a le temps de venir écouter la donc parole. et so tien son que oti tien moti nandolie Donc c'est un jour spécial, le donc dimanche. que quoi du que sran kon fala que on le que so tien nous anti c'est sur que anyali ke kon Quand dimanche arrive, il faut savoir que non, tu es prêt à recevoir tiens quelque chose. que mole son juin C'est pourquoi quand dimanche arrive, oma yakunu due nous sommes heureux. que yakunu due nyele que yo atinde kon Notre joie, c'est que nous allons écouter ye une parole. wendenga tingusu oma ongwan Il dit que ce que tu entends te donne la c'est vie. tikle wa son S'il est écrit na ainsi kuswa sisi anke atinde kongre et que tu mu te prépares à écouter une kusu parole, menwa tinkendenga atime oma ongwan emi Jésus duma je ino déclare que ce que tu vas entendre te donne la vie au nom puissant de Jésus-Christ. wendenga eti yema esula filo Il dit ce qu'on entend nous donne la foi. ye benga be konya sula filo Et ceux qui ont la foi, yenya mie bube san pa Dieu les justifie. yenya mie wen oyo beyo Dieu leur fait du bien. mandenga mo atingre mu Donc ce matin, ce que tu vas oyema entendre, asula filo e intike kontra la aria emi Jésus duma ino que cela te donne une encore plus grande foi au nom de mwe Jésus-Christ. benga nyamia ko bube san pa Tous ceux qui sont justifiés par Dieu, nati sula filo no ils doivent vivre par la foi. ka sima nyamia no Mais ande quand tu ne connais pas la Bible, wa français akula nati sula filo no comment peux-tu marcher par la foi? ka be nati sula filo no Marcher par la foi, que nyamia den su be nati on on obéit à la parole de Dieu. sula filo no Parce que la parole donne la foi. ka nyamia jingro ka inden su ya nati on Donc Dieu nous révèle que tu dois obéir à ka sa parole. sima li ke fi Mais quand tu ne sais rien du akula tout, nati ma wa fanga nyamia den kan tu ne peux pas obéir à la voix de l'Éternel. Donc aujourd'hui dimanche, c'est c'est un jour spécial où tu vas entendre une parole qui va te montrer comment est-ce que tu dois marcher. Et cette porte s'ouvre dans ta vie au nom puissant de Jésus. Que Dieu te bénisse. Il faut t'asseoir, je vais te parler. Avant de venir au message, il y a eu de bonnes nouvelles ici. On a dit qu'on allait partir à Bekro pour aller faire une formation. Et c'est à quelle heure? Formation là, c'est pas le soir. On commence matin. C'est pourquoi on va jeûner mardi là. Amen. Donc, Il y a beaucoup de choses qu'on doit étudier. donc, voilà que 9h, À partir de 9h, on sera en train de commencer là-bas. Amen. Amen. On On sera là jusqu'à la soirée. Le soir. 22h, 23h. Et après, on va revenir à 22h. On va revenir à 22h. Puis on va continuer jusqu'à 22h. Et puis après, le matin encore, on revient. Amen. Donc là, Donc, on ne va pas pour aller faire histoire de jeunesse. On va pour une formation. Donc, transport. Donc chacun doit... la physique anzi bobo et pas du acom. Elle a quelqu'un si du mensonge donc à rien ce qu'elle fouille de la bobo pour qu'elle cabale. Donc voilà que il transporte taka anzi se sang taka moisson. Taka bobo ici. Donc tout simplement ton transport, tu payes ton transport. Et voilà, donc tu veux payer ton transport, tu donnes ça au pasteur Ange. Il va garder ça pour toi. Amen. Amen. À ce moment, ce n'est pas beaucoup, c'est aller-retour 1000 francs. On allait 500, ton retour 500. Donc si tu n'as pas eu 1000 francs aussi,
Simplement, tu peux marcher. Hein. À partir de lundi, tu commences à marcher. Avant midi même, tu seras déjà là-bas. Ben quoi maman? Sinon, Bekro n'est pas loin. Est-ce que c'est compliqué? Non, pas compliqué. Et mi Jésus, il blesse à distance, blablabla, mais les mêmes moto ni l'auto sol. Regarde nous. Au temps de Jésus, toutes les distances qu'il parcourait là, est-ce qu'on t'a dit que c'est sur moto ou bien c'est en voiture? Donc, à quoi ça que 1000 francs, je crois quoi bien. Donc, tu ne peux pas me dire qu'à cause de 1000 Donc, francs, tu ne vas pas partir. Il y a deux possibilités. Il y a deux possibilités. C'est pas 1000 francs, à Django, c'est. Tu n'as pas eu 1000 francs, tu as tes pieds. Amen. Amen. Donc, il y a 1000 francs lundi, et c'est. Donc, nous qui n'avons pas eu 1000 francs, c'est lundi, nous on commence à partir. Il y a 1000 francs, que ce m'a dit, nous qui avons nos 1000 francs aussi, m'a dit très tôt, on va partir. Donc, on met tout possible, non, c'est encore ici. Donc, faites tout votre possible pour que quelqu'un Mais on met tout possible, non, c'est encore ici. Faites tout votre possible pour que personne ne reste ici. Ou bien, bon, peut-être que tu vas tromper quelqu'un et puis tu vas partir. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Le mardi qui vient là, ça va passer. Ça dit c'est le mardi prochain. Il y a 15 ans. Et le 15. Donc, jusqu'à ce jour-là, si tu vas aller faire travail par jour, un balcon, donc il y a un truc, un balcon, à faire quoi, à 1000 francs pour un petit beau bien. C'est-à-dire que travailler par jour, là, quel que soit alpha, 1000 francs est compté dans ça. 2000, 3000, 4000, 5000 même. Il y a des travaux par jour, on paye 2000, 3000, 5000. Déjà, tu as un balcon, à quoi remplir ça, missionnaire. Donc, un seul jour, ça peut donc, donc, pour ne pas que tu partes au Gabadrom, dès que tu gagnes net, il faut envoyer, on va garder. Amen. Donc, pour que tu ne puisses pas marcher. Que Dieu nous bénisse. Donc, ce matin, nous allons écouter la parole. Dans ce mois, Dieu nous a donné un pilier qui nous réjouit. Et que la promesse que Dieu a faite à l'homme, donc dans le service, il y a une gloire qui nous attend. Amen. Amen. Toute personne qui a accepté Jésus-Christ, il y a une gloire qui l'attend. Dieu nous a fait la promesse de nous faire du bien. La promesse, le bien que Dieu a promis pour nous, c'est la vie. Donc quand on sait Dieu, la récompense qui est dedans, c'est la vie que nous avons dans les mains de Dieu. Et par cette vie, tous ceux qui acceptent Christ, Dieu le fera du bien sur la terre. Tout ce qui est gloire, Dieu nous donne. Et puis à la fin maintenant, on va avoir maintenant la vie éternelle. Et là, c'est la promesse, la vie éternelle. Là, tu n'as pas à redouter la mort un jour. Ou bien tu n'as pas à redouter un jour la maladie. Quand tu as cette vie, la maladie et la mort ne sont pas là-bas. La pauvreté et honte ne sont pas là-bas. Là-bas, c'est un lieu de joie. Mais c'est à partir d'ici qu'on se prépare à y aller. Donc c'est le lieu des serviteurs de Dieu. C'est le lieu des fils de Dieu. Alors si tu n'es pas fils de Dieu, si tu n'es pas serviteur de Dieu, comment tu pourras avoir accès à ce lieu? Tu ne pourras pas aller là-bas. Donc pour que tu ne puisses pas rater ce moment, c'est pourquoi on doit servir Dieu sur la terre. Que cette grande récompense soit pour nous. Donc pour que cela se réalise, Dieu a choisi
des personnes. Il les envoie pour qu'ils annoncent cette bonne nouvelle, en sorte que tous puissent entendre pour être sauvés. Amen. Amen. Et c'est pourquoi il y a prédication partout. Réseaux sociaux Tellement si vous partez sur les réseaux sociaux, vous allez voir que tous sont en train de prêcher la parole. Ou bien quand on se promène dans les quartiers, on entend des gens parler de cette nouvelle. Donc pour que quelqu'un ne dise pas qu'il n'a pas entendu aussi, vous n'avez pas raté cette gloire. Alors les promesses, la promesse de Dieu à nous faire du bien. Ce que Dieu a prévu pour les hommes, c'est la vie. Et c'est pourquoi le thème, le pilier de ce mois, c'est la destinée. Amen. Amen. C'est la vie que Dieu a prévu de donner. Donc, il est important que je puisse t'en parler pour que tu ne puisses pas négliger cela. Pour que tu ne négliges pas. Et que tu ne rates pas cette grande gloire. Avant de parler de la vie, ce n'est pas que les gens méritent cela. Mais Dieu nous l'a donné gratuitement. C'est que Dieu avait quelque chose de grand. Ce que Dieu a fait, c'est que Dieu a aimé les hommes. Dieu a tellement aimé les hommes. Quand tu aimes quelque chose, alors tu peux lui confier quelque chose de bon. Tel que Dieu nous a aimés. Et c'est pourquoi il nous donne la vie cadeau. L'amour grand, le grand amour de Dieu. Et c'est de cela que je veux qu'on en parle. L'amour, le type d'amour de Dieu est différent de l'amour des hommes. Et l'amour de Dieu, donc c'est un plus grand amour. C'est un amour qui est incomparable sur la terre. C'est un amour qui n'est pas au milieu des hommes. C'est un amour au-dessus de tous les amours. Amen. Amen. Et c'est ça qui permet à l'homme d'être sauvé. Donc pour que l'homme ne puisse pas rater cette gloire, Dieu nous a donné son esprit. Donc pour que tu puisses comprendre la vie, toi et moi, Dieu nous a choisis. Il nous a choisis pour qu'on soit serviteurs. Lorsque Dieu choisit quelqu'un, avant que la personne ne puisse le servir, la première chose que Dieu te donne, c'est son esprit. Amen. Quand tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu ne peux pas servir Dieu. Donc, et c'est pourquoi Dieu nous a donné son esprit pour que nous puissions servir Dieu, en sorte que tout le monde puisse entendre cette bonne nouvelle. Pourquoi Dieu donne son esprit aux hommes? Parce que Dieu, il y a sa façon dont on doit le servir. Donc, Dieu a prévu la façon dont on doit le servir avant d'appeler quelqu'un. Donc si tu ne l'as pas servi en fonction de lui-même son propre modèle, tu n'auras aucune récompense. Et Dieu veut nous récompenser. Et c'est pourquoi il nous donne son esprit. Et que nous puissions le servir tel que lui-même il veut. Maintenant, ce que tu dois comprendre, il y a deux raisons pour lesquelles Dieu donne son esprit à quelqu'un. Maintenant, quand on voit plusieurs personnes, ils aiment seulement un seul côté. Mais l'autre raison là, ils délaissent ça.
Oh, Dieu n'a pas donné son esprit pour une seule raison. Mais c'est pour deux raisons. Donc, et je vais t'éclairer que quand on va rentrer dans le message d'amour, tu puisses comprendre clairement. Amen. Amen. Donc c'est ça. Donc si quelqu'un n'a pas encore le Saint-Esprit, tu ne peux pas être enfant de Dieu. Tu ne peux pas être serviteur de Dieu. Et si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'es pas parmi ceux qui sont sauvés. Donc en vérité, la première chose que l'homme doit avoir avant de se mettre dedans, c'est le Saint-Esprit. Quand on prend Actes des Apôtres, 1, le verset 8, Jésus a pris le temps d'enseigner les apôtres. Les apôtres ont eu la connaissance dans le service, dans la marche avec Jésus-Christ. Il les a choisis en tant qu'apôtres envoyés de Dieu. Maintenant, quand il est mort, Jésus est mort ressuscité. Avant de partir au ciel, il leur a dit, attendez-moi d'abord. Et je vous enverrai une puissance. Et lorsqu'il sera venu, alors vous serez mes témoins. Alors vous allez partir partout dans le monde entier jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Alors s'il n'était pas important d'avoir le Saint-Esprit, ou bien s'il n'y a pas la façon de servir Dieu à part, alors lorsqu'il les a enseignés, il n'allait pas leur dire d'attendre encore le Saint-Esprit. Il leur a dit, il les a enseignés, mais la façon dont il voudrait qu'ils fassent, est-ce que c'est comme ça les hommes vont faire? Et donc pour ne pas qu'ils puissent faire ça d'une autre manière, pour ne pas que ça soit différent de ce qu'il a prévu, c'est pourquoi il leur a demandé d'attendre, il les enverra un consolateur. La promesse est qu'il les enverra son esprit. Amen. Amen. Donc, les apôtres ont entendu Dieu. Et ils étaient dans la chambre haute. L'Esprit de Dieu est venu sur eux au jour de la Pentecôte. Et c'est par là que les pierres ont été fortifiées. C'est par là que les pierres ont été éclairées. Et ils ont commencé à annoncer la bonne nouvelle. Le même jour, la bonne nouvelle que Pierre a annoncée, ça a gagné 3000 âmes. À cause de l'Esprit de Dieu dans sa vie. Amen. Amen. La première chose que l'homme doit avoir avant de parler de la vie, avant de se nommer fils de Dieu, c'est le Saint-Esprit que Dieu donne premièrement aux hommes. Donc l'Esprit que Dieu nous donne, il nous donne pour qu'on soit ses serviteurs. 1 Corinthiens 12, verset 1 à 12. 1 Corinthiens 12, le verset 1 à 12. Si ça ne te dérange pas, on va lire pour savoir pourquoi Dieu nous a donné son esprit. La première raison pour laquelle Dieu a donné son esprit, 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 1 à 12. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » et que nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit
est donné pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don des guérisons, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Le verset 12. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Amen. 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 Pablo se wa ke ani amu nkro ke amu nyamie iwawe inige bo fa ma sramu ke be yo iwre ansi ke inubo an te yo amu am te so amwen ansu amwen bo be yijoma besu isonti nkankle amu ke se srakun ijo nyamie iwawe ifanganum okra fama nyamie wama Jésus kusu se srakun ijoma nyamie iwawe ifanganum okra sema ke Jésus ti imi nyamie inige bo fama sramu ke beyo beti fanu sange i wawe ti kungba ijumanti fanu sange ye minti kungba ye idilenti fanu sange nyamie kungba ye ma beyo ikula sonio nyamie iwawe fe inigemu ma sramu ke srakun fe ilien ke iviengu mu afin nyamie wawe ma san vie ngolele ofasi ijo ye iwawe kungba ma san vie kusu mu saure okan kle san vie mu wawe kungba ma san vie kusu angle ofa lafi nyamie isu ye iwawe kungba ye ma san vie kusu yo tukpachefwe be dwedio oma vie yo sa keklekle oma vie ijo nyamie noa oma vie si like nga be ti nyamie lieni nga be tima ilien be ngbache oma vie kan anie wafa ye oma vie kachi anie bo be tima iwa wekungba ye ofa nige somu ma be krake ikun klosa ye ma be yo bablu ni nyon santi mwa kun sange iun nige be soni iun nige be soni so sange i klason ye be fle i sanio ke Christ kusuti so. Amen. Amen. Donc ce qu'on a lu tout à l'heure, Dieu qui nous a appelés, il y a son modèle, il y a son style de vie qu'il a prévu pour les hommes. Et l'œuvre qu'il a, le travail qu'il a donné aux hommes, il y a plusieurs façons d'opérer. S'il ne nous a pas donné son esprit, personne n'allait comprendre ces manières de servir. Quand on a appris que nous on doit évangéliser, on évangélise seulement. Donc si quelqu'un, quand il va partir chez les lobbies, là, il ne va plus revenir.
Mais Dieu nous a montré comment on doit faire. Il dit il y a plusieurs manières de faire. Mais le même esprit, c'est le même esprit qui nous utilise. Donc il dit que le don que Dieu a mis en toi, c'est pour l'utilité commune. Donc tous les dons qui nous a fait, ça ne veut pas dire que ce que j'aime, c'est ça que je vais faire. C'est Dieu qui dit qui désigne telle personne, voilà ce que tu dois faire. C'est pourquoi il a pris son image du corps. On voit que le corps il est un. Mais il y a beaucoup, il y a plusieurs membres. La façon dont le corps est composé, et c'est comme ça le ministère. Le corps de l'homme ne peut pas dire moi je fais voilà ce que je veux faire. La main ne peut pas dire aujourd'hui là, c'est moi je vais voir clair. Tous les jours c'est yeux seulement qui voient clair. Aujourd'hui là c'est à mon tour de voir clair. Est-ce que la main peut dire ça un jour? Donc, il ne peut pas changer sa fonction. C'est comme ça Dieu a disposé le ministère. Il a choisi des personnes. Il leur a donné la connaissance. Ils comprennent les choses. Il a choisi des gens. Il leur a donné la force. Il peut faire des choses audacieuses. Il a choisi des gens. Il peut guérir. Ou bien des gens qui peuvent enseigner. Donc, et donc nos connaissances diffèrent. Il a choisi des gens pour être évangélistes. Il dit en tout cela, le même esprit les utilise eux tous. Amen. Amen. Il y a plusieurs manières de servir. Mais l'esprit de l'un n'est pas différent de l'autre. Ou bien l'esprit de l'un est plus gros que l'autre. C'est le même esprit qui opère dans nous de cette façon. Parce que c'est comme ça Dieu a prévu le ministère. Il a pris le ministère pour comparer ça au corps de l'homme. Donc notre corps là, sa manière de fonctionner, les membres fonctionnent différemment. Chaque membre a son nœud, a son travail. Amen. Amen. Donc tellement on ne peut pas dire que non, moi ce que je fais là, je suis fatigué de ça. C'est pourquoi d'autres dans l'église, plusieurs sont fatigués. Il y a d'autres qui sont fatigués plus que les autres. Donc il y a d'autres, selon nous nos propres connaissances, on dit qu'ils sont au bon endroit, l'endroit où ils profitent. C'est comme ça le corps. La tête ne va jamais marcher. Donc lui on le porte tous les jours. La bouche lui ne fait que manger seulement. Mais lorsqu'on est en train de travailler, la bouche n'est pas au courant. Mais quand c'est lui qui prend, qui mange. Donc lui c'est sa fonction. Donc pourtant s'il ne mange pas, ton corps ne peut pas être fort. Donc à chacun son utilité. Amen. Amen. Et donc c'est pourquoi dans l'église, quelqu'un n'est pas là inutile. Rester là sans valeur dans le Dieu. Même si tu balais, tu es important. Même si tu nettoies, tu es important. Tu enlèves les herbes, tu es important. Tu es évangéliste. Tu prêches. Voilà, tu places les gens. Tu fais la cuisine. Quelle que soit ta fonction dans l'église, tu es spécial. Parce que le don de chacun c'est pour l'utilité commune. Donc nous avons le même corps. Quelqu'un ne fait pas pour lui différemment. Il fait tout pour que le corps soit arrangé. C'est quoi les pieds là, même si tu es gros comment, mais lui là il va te porter.
Est-ce que comme bien que la faille que ah l'élien nous ne soit l'élien flamme tiens l'élien sué. Est-ce que les pieds peut dire aujourd'hui là, je suis fatigué de porter tout le corps aujourd'hui là, je me repose, je travaille pas. Là il y a soir mais donc à soir local. Avant tu étais mince, je te portais, mais maintenant là tu es devenu trop balèze. Est-ce que me dire que la saison? Est-ce que les pieds peuvent dire ça? Non, non, et tous ils travaillent ensemble. À 15 ans, à 15 ans, soir. Quel que soit, tu grossis seulement, mais les pieds vont toujours te porter. Amen. Amen. Donc, il se fait la carrière à son. Et c'est comme ça que tu dois te voir dans l'église. Mais aujourd'hui, là, tous les hommes ils veulent devenir yeux, œil dans l'église. Donc, c'est ça qu'on bon, si un homme, tout son corps, c'est œil seulement, est-ce qu'il sera un homme? On va dire, voilà, un génie, un sorcier. Donc, tout le corps ne peut pas être œil. Donc, quand Dieu vous a envoyé, ce n'est pas pour ce que tu veux, là, mais à chacun son utilité. Et c'est l'esprit qui est là pour départager tout ça. Lorsque quelqu'un a le Saint-Esprit, il y a la chose que l'Esprit de Dieu veut faire avec toi. Donc, il fallait que ça, et c'est pourquoi quelqu'un doit accepter que l'Esprit puisse l'utiliser à faire ce pourquoi il a envoyé. Il a dit aux apôtres, attendez-moi. Sinon les gens vont lutter les postes. Amen. Amen. Lui il a dit c'est moi de faire, c'est moi de faire, c'est moi de faire. Parce que devant Jésus eux-mêmes, devant lui-même, ils étaient en train de lutter à première place. Lui il a dit non, c'est moi le chef. Donc quand Jésus est parti là, quelqu'un va se lever pour dire bon à partir d'aujourd'hui, moi je conduis tout le groupe. Donc pour qu'il n'y ait pas palabre, il dit restez tranquille. 120 personnes. 120 personnes. Est-ce que afin de lutter poste là, ça sera facile? C'est pourquoi il n'y a pas de liberté dans le monde. Les gens sont en train de lutter seulement poste. C'est moi je vais conduire. C'est moi je vais faire. Moi je vais faire. Pourtant ceux qui luttent à faire là, ils n'ont même pas ce don. Et c'est eux qui luttent pour être établis. Oh, les affaires de Dieu ne sont pas désordonnées. Il dit reposez-vous. Je vous enverrai mon esprit. Lorsqu'il sera venu, et c'est lui maintenant qui va vous conduire. Donc à chacun son utilité. L'esprit de Dieu va l'utiliser à faire. Lorsqu'ils ont entendu et que l'esprit de Dieu est venu dans eux, est-ce que tu as appris que non, ils ont commencé à lutter entre eux? Amen. Amen. Alors il utilisait chacun selon son plan. Lorsqu'ils étaient réunis ensemble, que le Saint-Esprit est descendu dans eux, c'est Pierre qui a pris la parole. Lorsqu'il a pris les paroles depuis Genèse, donc tous les prophéties concernant Judas, tout ce qui allait se passer jusqu'à leur temps là, quand il a fini de parler, qui pouvait contredire ce qu'il a dit? C'est comme si Pierre même était témoin de toutes ces choses. Pourtant, il n'avait même pas vu dedans. Mais par qui est-ce qu'il a vu tout ça? C'est par l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Et c'est pourquoi il leur a demandé d'attendre et qu'il les enverra sur l'Esprit. Et quand il est venu, il a fait toutes choses. C'est pourquoi en un seul jour, 3000 personnes se sont données à Christ. Sinon ce jour-là, ces palabres, ils allaient faire. Amen. Amen. Donc la grâce que Dieu veut nous faire, la première chose qu'il nous donne, c'est son esprit. L'esprit qu'il nous donne. Et c'est pour
faut le servir. Il y a la façon dont Dieu veut qu'on le serve. Si tu n'es pas en train de faire ça, alors tu n'auras rien. Donc comme Dieu ne veut pas que personne ne connaisse la honte, il nous a donné son esprit pour que l'esprit nous utilise à faire Plusieurs personnes disent que Dieu m'a choisi et je ne sais pas quoi faire. Mais tu t'es pas laissé conduire par le Saint-Esprit. Tu as des propres imaginations. Tu as tes propres pensées. Et c'est ce que tu veux faire. Et c'est pas Dieu ne te répond pas. Sinon lui il t'a appelé. Et il te laisse toi. Pour que ce pourquoi tu m'as appelé, je veux que tu m'utilises. Alors il t'utilisera. Mais tu dis non. Tu n'es pas prêt à accepter à faire ce que tu veux faire. Toi-même tu veux te conduire. Quand les gens viennent, la première pensée qui est dans lui là, c'est que je veux être près de l'homme de Dieu. Pourtant, ce pourquoi Dieu t'envoie, ce n'est même pas auprès de lui-même. C'est pour t'envoyer dans une brousse à quelque part là-bas pour enlever tous les bois qui sont là-bas. C'est pour aller faire un travail pour qu'on puisse avoir à manger. Donc ce n'est même pas pour que tu sois auprès de moi-même. Mais quand on vient naître, on dit non, moi je vais être proche de l'homme de Dieu. Amen. Amen. Donc, Dieu fait avec toi ce qu'il a prévu faire avec toi. Ce n'est pas nous qui décidons de faire. C'est Dieu qui dit fais ça. Amen. Donc quand Dieu nous a donné son esprit, c'est l'esprit qui t'utilise à faire ce pourquoi il t'a appelé. Ephésiens 4, le verset 11 à 14. Ephésiens 4, le verset 11-14. Ephésiens chapitre 4, le verset 11 à 14. Il dit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Le verset 12. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Amen. 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 Il a choisi des gens pour qu'ils soient apôtres, pour qu'ils soient disciples, et il les enverra. Tous sont prophètes. Donc, ce que Dieu veut révéler aux hommes, c'est pourquoi il les a établis comme des prophètes. Maintenant, il y a des gens qui sont des pasteurs. Donc d'autres sont enseignants, d'autres sont évangélistes. Donc tout ce qu'il a disposé là, pour que les saints soient perfectionnés. Il a prévu tout ça pour que tous comprennent, connaissent Christ. Donc, pour que les gens puissent connaître Jésus-Christ et être un modèle, et que copier carrément Christ. Et c'est pourquoi il a donné toutes ces personnes. Est-ce que vous comprenez ce qu'on entend ici? Et donc il a prévu tout ça pour qu'on ait tous la même vision, en sorte que le diable ne vienne pas nous tromper par sa ruse. Donc si Dieu nous a donné son esprit, il nous a donné pour le servir. Et laisse
l'esprit qu'il nous a donné, il y a aussi ses œuvres. Bien sûr, on va faire il va nous utiliser à faire. Il va nous utiliser à faire des choses. Mais l'esprit lui-même a ses propres fruits, a ses propres œuvres. Et donc les caractères de cet esprit-là, quand il utilise quelqu'un, il veut que ses caractères se manifestent dans cette personne. Donc il y a deux raisons pour lesquelles il va se servir de toi pour manifester l'œuvre de Dieu sur la terre. Maintenant, ce même esprit-là aussi, il veut être en toi pour que tu aies la nature de Dieu en toi. Mais aujourd'hui, les gens veulent que Dieu les utilise à faire des miracles. Que Dieu les utilise à faire des choses extraordinaires. De sorte que quand on les remarque, on puisse les considérer, qu'on puisse les acclamer, on puisse les honorer. Mais les gens ne veulent pas accepter les caractères de Dieu dans leur vie. Donc l'un ne peut pas se manifester sans l'autre. Si tu veux que Dieu t'élève, pour que les gens te considèrent, il faut savoir que Dieu aussi a ses caractères. Et c'est pour ces caractères-là qu'il nous a donné ses esprits. Celui qui a l'esprit de Dieu en lui, on doit voir Dieu dans ta vie. Ta nature doit être comme pour Dieu. Et c'est pourquoi la Bible dit que le fruit de l'esprit, l'esprit de Dieu, quand il est en toi, tu produis un certain type de fruit. Quand on dit un arbre porte des fruits, on ne peut pas s'aimer mangue et puis ça va donner orange. Est-ce qu'on peut voir ça? C'est que tu n'as pas s'aimé mangue. Tu peux pas semer maïs et puis c'est riz, tu as vu. Et puis tu sèmes maïs et puis c'est arachide, ça donne. Vous avez une fois vu ça? Dieu fait des miracles, mais ce genre de miracles il fait pas ça. C'est ce que tu sèmes que tu récoltes. Quelqu'un ne peut pas avoir le Saint-Esprit et puis c'est le mensonge qui est produit dans toi. L'Esprit de Dieu est dans moi, alors je suis devenu un voleur professionnel. Donc l'Esprit de Dieu est dans moi et je sais très mentir. L'Esprit de Dieu ne peut pas être dans toi et puis tu es chef, tu es impudique, fatigué même. Mais nous on dit en le Saint-Esprit est dans nous. Comment les chrétiens sont devenus très impudiques? Pourquoi les gens mentent beaucoup? Pourquoi dans l'église il y a trop d'avortements comme ça? C'est que c'est pas l'Esprit de Dieu qui est dans eux. Donc les gens s'autoproclament ce qu'ils sont. C'est toi-même qui dis que tu es comme ça. Sinon ce n'est pas Dieu qui t'a dit ça. Il y a plusieurs personnes. Ils se sont autoproclamés que docteur ou évangéliste ou pasteur ou prophète. Sinon ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui est dans eux. Si l'Esprit de Dieu est dans toi, quand l'Esprit de Dieu est dans toi, les deux là, l'un ne peut pas être sans l'autre. Il te donne la puissance pour faire des choses extraordinaires. Et il te fait aussi transporter la nature de Dieu. Parce que c'est le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'esprit là c'est quoi? Quand il est dans ta vie, quel est le fruit qu'il produit? Prenons Galates. Galates 5 le verset 22 à 23. Le fruit
Quand Dieu te donne son a dit esprit, c'est où nous ça pas faire nous quand il est dans comment toi, ça me boire be sebe on ke obenu les gens eux-mêmes disent que non, il est en eux. ekusu nous ma nous etie Pourtant, akola suma o frère nous On ne voit pas ça dans toi, c'est pourquoi tu produis autre non fruit. ikira ese eko doa wa kama kon eko ila ka sana me ke likenga sa edua le Sinon que on peut aller s'aimer un grain et puis on va dire non, c'est grain de telle chose qu'on a sémé. mais que wa fi Mais quand ça va germer, ça la kalibé c'est be on si tu as menti, on verra. attends N'est-ce pas? Amen. la ka me ke ou a vraiment doa vie pas Je peux vous dire que cette année-là, il y a semé même beaucoup. mais wa fi ndumba mi Maintenant, ce sont c'est de livrets qui poussent. Et haricots sauvages, excusez-moi. Des haricots sauvages qui sortent. Galates 5, le verset 22-23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Le verset 23. La loi n'est pas contre ces choses. Amen. Amen. When sanga nyamie iwa we masran oyonye. Oma be kro nyamie ni sran. Be kunjo be wlagwa ase. Be trabe anglen be yo sran ye. Be yo akunye be di na ole. Be yo wote ye be yo sa inu ansu. Basiema nge som be sum la fi. Amen. Amen. Donc, lorsque Dieu donne son esprit aux hommes, voilà les deux choses qui doivent être manifestes dans la vie de l'homme. Il veut voir l'homme en train de servir Dieu. Et il fait en fonction de ce qu'il a prévu qu'il fait avec toi. C'est pourquoi il te donne son esprit. Maintenant, il veut voir l'homme. Il veut voir l'homme transporter la nature de Dieu. Et c'est pourquoi quand l'esprit est dans toi, le premier fruit que tu commences à manifester, tu aimes Dieu et les hommes. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il fait quoi? Il aime et Dieu et les hommes. Parce que son œuvre c'est d'aimer. Dieu a tant aimé le monde. Il a tant aimé les hommes. C'est comme ça l'esprit de Dieu se manifeste. L'esprit il est amour. Il est celui qui aime. Il ne peut pas demeurer dans quelqu'un. Et puis la personne va manquer d'amour. Il ne peut pas être dans quelqu'un. Et puis tu ne peux pas vivre avec les autres. C'est qu'il n'y a pas esprit de Dieu dans toi. Donc ce qui permet que deux personnes eux-mêmes se sont proclamés enfants de Dieu, mais on les reconnaît qu'ils ne sont pas fils de Dieu. Ils disent que Dieu les a envoyés. Mais Jésus a dit qu'on les reconnaîtra par leur fruit. Si l'esprit de Dieu est dans toi, tu ne peux pas produire notre fruit. Et donc l'esprit il a son fruit qu'il dort. Donc si tu sèmes ça, il produit l'amour. Amen. Amen. L'esprit ne peut pas produire la haine. Il ne produit pas la méchanceté ni le vol. Si pour toi ça produit tout ça, c'est que c'est pas l'esprit de Dieu qui est dans toi. Donc où tu es assis là, tu connais ton statut. Ta tête là, c'est une publicité qui est remplie. Tu dis que tu es serviteur de Dieu. Tu dis que tu es enfant de Dieu. C'est qu'il n'y en a pas. Il y a pas, tu n'es pas enfant de Dieu. Parce que avant qu'on ne soit enfant de Dieu, c'est par l'esprit que tu reçois. L'esprit de Dieu t'a fait devenir enfant de Dieu. Quand on prend dans Romains, il dit l'esprit que Dieu nous a donné. Il ne fait pas de lui un esclave. Mais il fait de toi un enfant de Dieu. Donc c'est par l'esprit de Dieu qu'on devient enfant de Dieu. Amen. Amen.
Donc si c'est par l'Esprit de Dieu que tu es devenu enfant de Dieu, maintenant que tu n'as pas les comportements de Dieu dans toi, alors qu'est-ce qui te fait dire que tu es enfant de Dieu? C'est que tu n'es pas encore devenu enfant de Dieu. Toi tu dis ça. Mais on voit que tu n'es pas. Les Nicodèmes étaient à l'église. Ils étaient aussi des serviteurs de Dieu. Ils prêchaient la parole. Mais Jésus leur a dit, il faut naître de nouveau. Devant les hommes, tu es comme ça. Mais tu n'es pas encore fils de Dieu. Et c'est ce qu'on voit dans l'église. Les gens se sont auto-proclamés enfants de Dieu. Est-ce que ce matin, est-ce que tu es enfant de Dieu? Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc si l'Esprit de Dieu est en toi, la première chose que ça produit, c'est que tu aimes Dieu. Parce que l'esprit que Dieu nous a donné est l'esprit d'amour. Et si l'esprit d'amour est dans toi, ça t'amène à aimer Dieu. Parce que c'est un esprit qui aime. Donc si cet esprit est dans toi, parce que c'est un esprit qui aime. Il dit que tu aimes et Dieu et les hommes. Mais les gens disent qu'ils aiment Dieu. Mais l'homme, il n'aime pas. J'aime Dieu, mais j'aime pas les hommes. Ce n'est pas l'esprit de Dieu qui est dans toi. Et donc l'esprit il est. Donc quand il est dans toi, quel que soit ce que tu es là, tu aimes les hommes. Il n'y a rien à faire. Aimer l'homme. Pourquoi les gens disent qu'ils n'aiment pas les hommes? Parce que les hommes ne les satisfont pas. Donc ce n'est pas ça, ce n'est pas comme ça. Donc s'il est prévu que l'homme puisse faire la volonté de l'autre avant de l'aimer, c'est que Dieu ne va pas nous aimer. Tel que tu es là, Dieu ne va jamais t'aimer dans ça. Tu es trop méchant comme grillon. Dieu ne va jamais t'aimer. Au secours. Amen. Amen. Non, c'est pas comme ça. Quand on parle d'amour, ce n'est pas qu'on te satisfait. Mais quand il s'agit de l'homme, tu l'aimes en même temps. Amen. Amen. Et c'est pour ça qu'on arrive à vivre avec des faux types. À cause de leur amour. Et quel que soit ce qu'ils sont, et ils font des choses, ça te fait mal. Mais à cause de l'amour qui est en toi, tu ne peux pas les chasser. Elle dit que quel que soit ce qu'il est, mais quand il n'est pas auprès de toi, tu as envie de le voir. Tu veux le voir. C'est ça qu'on appelle amour. Amen. Amen. Et c'est comme ça Dieu nous aime. Et il dit lorsqu'on était encore sans force, c'est là que Christ s'est donné. Lorsqu'on ne peut pas faire le bien, l'amour de Dieu l'a poussé. C'est pourquoi il nous a rachetés avec sa vie. Dis quoi, Dieu a prouvé son amour. Lorsque l'amour est quelque part, elle ne peut pas être cachée. C'est une chose qu'on ne peut pas cacher. Amen. Amen. Quand c'est dans toi, ça va se manifester. Et donc comme c'était dans lui et qu'il était tellement oppressé par cet amour, l'amour de Dieu a poussé. Dieu a dit, je vous aime. Amen. Amen. Et c'est cet esprit-là qui fait ça. L'esprit-là ne peut pas rentrer dans quelqu'un. Et puis tu seras quelqu'un qui déteste tout le monde. C'est qu'il n'y a pas l'esprit de Dieu dans toi. L'esprit de Dieu, on l'appelle amour. C'est pourquoi dans Jean, il nous dit, celui qui n'aime pas l'homme, c'est qui n'a pas connu Dieu. Quand il y a amour dans toi,
alors tu connais Dieu. Parce que Dieu est celui qui aime. Amen. Amen. Donc quand on parle d'amour, c'est le fruit de l'esprit de Dieu. Qu'est-ce que donc souvent quand on dit que non, Dieu aime tellement les hommes, ou bien on nous dit d'aimer tellement les hommes, il dit bon, lui, la façon dont on doit aimer, lui il ne comprend pas cette situation. Parce qu'il n'y a personne qui est bon que lui peut aimer. Il a oublié que lui-même il n'est pas bon, et puis Dieu l'aime dans ça. Faut t'asseoir et puis réfléchir à tes actions. La façon dont tu fais les choses là. En vérité là, si tu étais à la place de quelqu'un, est-ce que tu pourrais aimer quelqu'un qui se comporte comme toi? Toujours ton visage c'est noir. On t'envoie la tête. Elle dit que à cause de colère, même fait que la cuisine laver assiette où tous les filets la lavent là, toi tu peux pas, tu laves, c'est pas propre. Donc c'est soit bon, toi peut-être que c'est toi qui es le propriétaire et puis tu as pris quelqu'un qui te sert et puis il fait ça là. Est-ce que toi tu vas aimer cette personne? Dès qu'il est temps de faire quelque chose à la maison net, tu tentes de te cacher et puis tu te recroques vite, tu dis non, je dis là, ça va pas. Pourtant ça va. Maintenant quand ça cuit là, on te donne pas comprimé hein, mais tu viens manger au secours. Donc la façon dont tu fais les gestes là, si c'est toi on faisait ça là, tu n'as pas aimé cette personne. Maintenant tu penses que tu es spécial. Donc tu penses que tu n'as pas de défaut. Mais c'est les autres qui ont toujours défaut. Oh, au secours. Donc on doit comprendre que et ce n'est pas comme ça Dieu veut qu'on se comporte. C'est pourquoi il nous a envoyé son esprit. Il veut que tu aies sa nature en toi. Donc quand on dit que l'homme a le Saint-Esprit, ce n'est pas une chose qu'on dit dans la bouche, mais quand il est dans toi, les comportements prouvent ça. Amen. L'esprit qui prouve, c'est que quand tu as l'esprit de Dieu, tu aimes Dieu. Maintenant, celui qui aime Dieu, quand on dit de faire quelque chose pour Dieu, ça ne peut pas t'énerver. Parce que quand on ne fait pas pour Dieu, là, tu es dérangé. On dit de faire telle chose. C'est ça qui est ta vie. Amen. Amen. Donc l'amour de Dieu fait que la personne n'est pas fatiguée. La personne ne se met pas en colère. La personne n'a pas honte. L'amour de Dieu qui est en toi, c'est grand. Donc tu veux que tout le temps tu puisses avoir l'occasion de prouver ton amour pour Dieu. C'est l'esprit d'amour qui est en toi là qui se manifeste ici. Donc s'il a mis l'amour de Dieu dans ton cœur, il est évident que tu vas aimer les hommes. Parce que l'esprit aime les hommes. C'est pourquoi il demeure dans l'homme. Il ne peut pas demeurer dans l'homme et puis tu ne vas pas aimer l'autre. Amen. Amen. Donc quand il est dans toi, et c'est pourquoi tu aimes et Dieu et les hommes. Donc remarquez beaucoup les gens. Ceux qui sont remplis de cet esprit, ils seront amoureux. Donc ce même esprit, quand il est en toi, tu es bienveillant. Quand tu aimes, l'esprit te pousse à donner. Donc, tu ne peux pas avoir cet esprit-là et puis être égoïste. Amen. Amen. Quand il est dans toi, alors tu as la patience.
Sans son croix triangle, que c'est sans vieux, ça, il a chiché, il coule l'anti. Donc la personne peut avoir un cœur persévérant, pardonner facilement et patienter à ce que la personne puisse comprendre les choses de même. Mais quand tu ne peux pas pardonner, c'est qu'il y a encore Satan dans toi. Satan est dans quelqu'un, il ne connaît pas le pardon. Lui a dit, telle personne dit que non, ça là, c'est jusqu'à après, au l'au-delà. Tu connais la loi de l'au-delà et puis tu veux envoyer ton affaire là-bas. Je ne vais jamais pardonner. C'est qu'il n'y a pas esprit de Dieu dans toi. Quand l'esprit de Dieu est dans toi, même quand tu fais des choses, si tu énerves quelqu'un là, c'est toi-même qui est poussé à aller lui demander pardon. Même si la personne t'a offensé, mais tu vois que le problème est en train de persister, c'est toi-même qui est poussé à aller vers la personne pour lui demander pardon, pour réconcilier, Regardez nos mamans. Quand leurs enfants font des bêtises et puis elles sont énervées, elles peuvent chasser leurs enfants. Ou bien elles peuvent le frapper. Mais ça ne fait pas 2 minutes. Elle revient encore. C'est toi-même qui a fait et puis elle t'a frappé là. Sinon, moi je te frappe même pas même. Et puis elle demande pardon. L'enfant il est gaillard comme ça, mais on le soulève, on met dans le bras encore. Oh! Elle va acheter encore d'autres petits cadeaux pour donner encore, pour juste pardonner l'enfant encore. Elle dit que l'amour, quand il est dans toi, voilà comment il se manifeste. Mais tu veux même pas qu'il y ait de problème entre vous deux. Le fruit de l'esprit de Dieu. Vous devez savoir que l'amour de Dieu, c'est un plus grand amour. Donc ce n'est pas un amour qui est dit sur la bouche seulement. Amen. Amen. En train de rire blanc. Et les gens qu'on appelle les riz blancs, ils rient mais ils rient pas. Donc, tu vois quelqu'un qui te sourit partout, tu dis voilà mon ami intime. Mais lui là, c'est pas un ami pour toi. Il est en train de monter un coup pour pouvoir te rabaisser carrément au secours. Donc l'esprit de Dieu ne peut pas demeurer dans quelqu'un et puis tu vas monter ce genre de complot là. Amen. Amen. Donc alors nous allons parler d'amour. Mais vous êtes ouvrier. Vous devez savoir pourquoi l'amour existe. Donc l'amour là, ça vient pas de l'homme. Vous avez compris? Ce n'est pas une chose de la chair. Mais l'esprit de Dieu, c'est l'esprit d'amour. Donc celui en qui l'esprit là se trouve, lui sa façon d'aimer là, on ne peut pas le retenir. Les gens peuvent aimer certaines choses. Mais cet amour n'est pas valable à l'amour de Dieu. Donc pour qu'on puisse s'aimer véritablement, c'est que c'est l'esprit d'amour qui est dans toi. On dit que telle personne aime tellement. Donc voilà une personne qui n'a pas l'amour de lui-même. Mais son amour vient de l'esprit d'amour qui est dans lui. Quand l'esprit n'est pas dans toi, l'amour dont on parle, tu ne peux pas manifester ça aussi. Même si tu aimes ce genre d'amour. Il y a des gens quand ils aiment tellement l'autre, ça plaît. Tu veux copier ça. Dans l'amour Dieu dans le foyer, quand il voit le foyer des gens, il veut faire ça aussi. Mais lui quand il commence, donc s'il a aimé matin, dès le soir il y a palabre. Pourquoi? Parce que votre amour là c'est pas vrai là. Au secours. Amen. Elle dit que vous vous aimez. Donc vos points communs c'est la nourriture. Dès que la nourriture finit, la parole revient.
Donc, vous voyez qu'un homme dit et puis il aime sa femme là. C'est pourquoi il s'aime là, c'est à cause de Pimili là. Esprit. Donc, Rien. Il n'a jamais rien fait de bon. Mais Dieu t'a aimé. Et c'est pourquoi on l'appelle Dieu d'amour. Donc quand cet amour n'est pas dans toi, tu ne peux pas être parmi les fils de Dieu. Hey. Amen. Amen. Donc, et donc on a tous les mains levées pour dire que non, nous sommes fils de Dieu et notre demeure c'est dans le ciel. C'est à la si tu crois en cela, alors c'est cet amour là qui va se manifester comme ça. Donc quand cet amour est dans toi, elle dit que tu ne doutes pas de ton salut. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc, on va revenir encore. Donc, ce type d'amour que Dieu a démontré, qu'on dit c'est un plus grand amour, on va expliquer ça. On se tient debout. Donc, si tu as compris, dis merci à Dieu. Si tu te vois dans cette parole, c'est que tu es aussi fils de Dieu. Disons merci à Dieu. Oh awen man san konu ni ke afeke kolole okra tremenu mais c'est oh awen wo san konu ni ke atia besike oh awen wo nu yele kolole bo sumba san so ingwanu watike yi e kwa ngamo mie de dia wo sa so ngre gremu keke akpembe ora fala ke san kon osike se isonu menu yeni ya imanya miewa eti aseri ke ma be wu san vie be o flem keke nye fala ke plisuna oh awen dumo asie ika mie se numa enu kleka wa we numa enu tiom mie klikwao nda kulujwe yem fama male mao ke atike mi na ole atinga wesu mie asura le boye mie sosu otin gwan like ba fama sran yesero ke ojiwo mamu ma ke fandem ma o awe ba obenu ma be kwa sukulele mie sosu be gwan enu ke kwa na kasien abori inu wa ya be sunti na oma male atengro Jésus dumanu amen. Amen. Yo blanc vie que yo encore frère et invité mu. On a fini, on peut maintenant aller inviter, appeler nos invités. Dieu veut que plusieurs entendent sa parole. Et c'est pourquoi nous a demandé d'annoncer la bonne nouvelle. Tu as entendu? Tu as aimé? Alors va inviter ton frère pour qu'il vienne entendre ses paroles. Et si tu as l'Esprit de Dieu en toi, alors tant que tu ne dis pas, tu n'annonces pas cette bonne nouvelle, tu ne peux pas être content. Parce que tu les aimes et tu as envie de leur dire ces paroles. Je crois que vous avez le Saint-Esprit en vous, que chacun parte manifester son amour à l'endroit de son frère, pour que ce que Dieu a dit s'accomplisse dans ta vie.